perfectionner dans la marche. Vous voyez? Donc le but du jugement, c'est afin qu'on soit parfait. Vous voyez? Parce que si, comme nous sommes parmi les parfaits, il y a des gens qui ont plus de capacité dans certaines choses. Mais maintenant, la Bible nous dit, un frère aiguise un autre frère. Vous voyez? Ça veut dire, là où toi tu as des faiblesses, moi je viens, je t'aiguise en réalité. Vous voyez? Pour que tu puisses avoir la forme voulue par Dieu. Vous comprenez? Là où toi tu as des faiblesses, tu dois savoir que l'autre, peut-être, sur tel point, il n'a pas les faiblesses. Donc voilà pourquoi, le pourquoi du jugement. Le jugement afin que nous parvenions à la perfection. Vous voyez? Comme nous sommes des saints, vous voyez? Comme nous sommes les saints, nous devons absolument nous juger. Une église où il n'y a pas le jugement, c'est une église où il y a la compromission. Une église où il n'y a pas le jugement, c'est une église où il n'y a pas Dieu. Parce que cette parole même... Oh, tu arrêtes! Cette parole même, c'est un jugement. Vous voyez? Je vous avais dit, Jésus a dit que je suis venu dans le monde afin de jeter un feu. Vous voyez? Afin de jeter un feu. Or, le feu, nous avions vu ça comme étant le jugement. D'accord? Donc, le jugement est très, très important. Mais ici, j'insiste. La Bible nous dit aussi que le jugement, vous voyez, la Bible nous dit la miséricorde triomphe du jugement. Vous voyez? Ça veut dire que je peux juger. Mais je vous dis toujours que quand je juge, je laisse aussi une place à la miséricorde. N'oubliez jamais ça. Parce que si tu viens simplement en juge, oui, c'est bien. Mais n'oubliez pas qu'il faut ici avoir la miséricorde, la compassion. Jugement, oui, mais miséricorde et compassion aussi. Ça fait partie de Dieu. La Bible nous dit, ta houlette, ton bâton me rassure. La houlette, c'est pour ramener. Le bâton, c'est le jugement. Est-ce que vous comprenez? Le bâton, ça corrige. Le bâton, ça permet que la personne puisse marcher conformément à la volonté de Dieu. Mais la houlette, c'est pour ramener aussi la personne à ne pas s'écarter davantage du chemin. Parce que vous savez, le jugement, si on reste que sur la position du jugement, tu feras fuir les gens. Est-ce que vous comprenez? Le but ici, c'est, la Bible, le Seigneur nous dit, il dit que s'il y a une seule brebis qui s'égare, le Seigneur laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui s'est égarée. Et le Seigneur, la Bible nous dit que l'Écriture dit, je vais prendre l'Écriture rapidement. Je vais prendre l'Écriture qui dit que il y a plus de joie dans le ciel pour une seule âme. Voilà, c'est ça l'Écriture. Il y a plus de joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire le juste, bien qu'il peut se repentir des œuvres mortes qu'il a pu manifester, mais néanmoins, il n'a pas besoin de la repentance. Ici, quand on parle de la repentance, c'est la repentance des œuvres mortes. Parce qu'en réalité, le juste, lui, a compris que tu ne peux pas vivre selon la chair. Parce que vivre selon la chair, c'est ça dont tu dois te repentir. Parce que nous, bien que nous pouvons par moments broncher en parole, vous voyez, parce que quand on bronche, la Bible nous dit que nous bronchons tous en parole. Si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme qui est parfait. Vous voyez? Donc quand tu bronches, tu dois aussi par ce moyen-là, quand tu bronches inutilement, quand tu manifestes par exemple des actes de calomnie, tout ça, tu dois aussi te repentir de cela. Mais ce n'est pas la repentance des œuvres mortes. C'est-à-dire que nous avons déjà abandonné tout ce qui est l'impudicité, tout ça, là, tout ce que nous faisions avant, nous avons déjà abandonné cela pour fixer nos regards vers Jésus. Mais dans la marche, il y a des faiblesses qu'on peut manifester quant à la chair. Mais c'est de ça dont on doit juger afin que la personne soit conforme à la volonté de Dieu. Mais comme je vous ai dit, quand on juge, n'oubliez jamais aussi l'aspect miséricorde. Parce que je juge, oui, mais je ramène en lui disant que Dieu te pardonne, mais ne vis plus comme ça. C'est ça que Jésus faisait. Vous voyez, Jésus agissait, il dit tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Vous comprenez? Donc, il juge le péché. Quand Jésus est parti chez la femme pécheresse, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens disaient, s'ils savaient qui elle était, ils ne l'auraient même pas approché. Vous voyez? Donc, il va chez cette femme pécheresse. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Jésus dit, oui, Simon, je suis entré dans ta maison, tout cela, tu ne m'as pas mis de l'eau, tu ne m'as pas fait ci, tu ne m'as pas fait ça. Elle, ses nombreux péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Parce que le lien de la perfection, n'oubliez jamais que c'est l'amour.
Le lien de la perfection, c'est l'amour. Je peux juger, c'est bien, mais n'oublie pas aussi que c'est du jugement dont tu juges qu'on te jugera. Quand tu t'es positionné face à quelque chose et que demain on te voit faire cette chose-là, on te jugera automatiquement. Parce que c'est du jugement dont tu juges qu'on te jugera. Voilà pourquoi quand tu juges, assure-toi que toi-même, tu es pur par rapport à cette chose-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que le jugement que nous élevons, c'est la parole. La parole que nous élevons, c'est tout un jugement pour le monde. Mais néanmoins, nous aussi, nous croyons que nous devons d'abord nous examiner. Parce que j'avais dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Ceux du dehors, Dieu les juge. Amen. On va essayer d'évoluer par rapport à cela. On va essayer de voir un autre aspect dans la marche d'Israël. Parce que je suis toujours dans le livre d'Exode. Non pas d'Exode, de Nombre. De Nombre. Je suis dans Nombre chapitre 16. Nous avons vu Coré, fils de Yitzéar, Nombre 16, verset 1. Coré, fils de Yitzéar, fils de Kehat, fils de Lévi, avec Dathan et Abiram. 3 fils d'Eliab et On, fils de Pélet. Tous 3 fils de Ruben prirent l'initiative de se soulever contre Moïse avec 250 hommes des Israélites, des princes de la communauté, de ceux que l'on convoquait aux réunions et qui étaient des gens de renom. Vous voyez, ce n'était pas n'importe qui, c'était des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute la communauté, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba la face contre terre, il parla à Coré et à toute sa troupe en disant: demain matin, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui, il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et placez-y du parfum devant l'Éternel. L'homme que l'Éternel choisira, c'est lui qui sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. Vous voyez? Donc, par la suite, vous savez que Coré, Dathan et Abiram ont été engloutis, lui, toute sa famille, morts dans le séjour. Ils sont partis vivants dans le séjour des morts. Ici, je voulais toucher simplement l'aspect de la jalousie. La jalousie, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Oui, la jalousie n'est pas un fruit de l'esprit. Ça veut dire que, je vous dis toujours que quand tu sens, parce que tu dois savoir discerner, quel est l'esprit qui t'anime? C'est-à-dire quelle pensée, quand je dis l'esprit, comprenez-moi, c'est-à-dire quelle pensée monte dans ton cœur. Quand cette pensée est liée à la rébellion, est liée à des désirs charnels, est liée à des divisions, est liée au fait de pouvoir mettre le trouble, tu dois comprendre que cette pensée-là ne vient pas de Dieu. Certainement, cette pensée ne vient pas de Dieu. Parce que quand c'est Dieu, ça peut être le jugement. Mais même le jugement, il y a une manière dont on doit le prononcer. Ce n'est pas dans le désordre. Est-ce que vous comprenez? Il y a une manière dont on doit prononcer les jugements. Donc ici, il s'agissait simplement du fait que Moïse, Dieu l'avait établi comme homme de Dieu. Et eux se disaient quoi? C'en est assez. Dieu ne te parle pas qu'à toi, il nous parle aussi à nous. Parce que nous tous, nous sommes saints. Parce que Dieu avait dit quoi? Dans Exode, lorsqu'on prend le livre de Exode, dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Vous voyez? Donc ici, la nation tous était sainte. Mais ce n'est pas parce que toute la nation est sainte que Dieu ne fait pas une distinction parmi les hommes. C'est-à-dire Dieu s'est choisi Moïse. Vous voyez? Et Aaron comme étant son interprète. Vous voyez? Et le peuple, tous sont saints. Mais néanmoins, c'est de Moïse que venaient les ordonnances pour le peuple. Et aujourd'hui, ce qui s'élève beaucoup dans le cœur des gens, c'est ça. C'est le fait que toi, tu n'as pas encore reçu la chose, mais tu veux être comme l'autre. Oui. Au lieu d'attendre
bien parce que Coré, Dathan et Abiram avaient aussi, ils servaient Dieu. Vous voyez, ils servaient Dieu. La Bible nous dit quoi? Au verset 9 du chapitre 16 de Nombre chapitre 16 verset 9, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait mis à part de la communauté d'Israël en vous faisant approcher de lui pour vous employer au service du tabernacle de l'Éternel et vous placer devant la communauté afin de l'assister? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi avec toi, et vous réclamez encore le sacerdoce. C'est-à-dire que là, ils étaient déjà en fait dans le service de Dieu, mais ils demandaient encore plus, pensant que c'est par la volonté d'un homme que nous pouvons faire quelque chose. Non, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Vous comprenez? Et si nous remarquons aussi dans Nombre 12, la Bible nous dit, verset 3, la Bible nous dit, Moïse était un homme plus humble qu'aucun autre homme sur la face de la terre. Vous voyez? L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Vous voyez, l'humilité, c'est un caractère que nous devons prier pour pouvoir avoir ce cœur-là, un cœur humble, un cœur soumis. C'est très important, parce que si tu n'as pas l'humilité, tu vas manifester en fait des œuvres qui sont liées à la chair. Tu vas manifester l'orgueil. Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, ça précède toujours la chute. Vous comprenez? L'orgueil, la Bible nous dit que ça précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier afin que notre cœur soit humble. Que Dieu puisse créer en toi un cœur humble. Vous voyez? Parce que si ton cœur ne s'humilie pas, ces choses que nous avons vues vont aussi se manifester dans ta vie. Vouloir ou pas. C'est-à-dire que tu ne voudras pas voir l'élévation de la personne. Au lieu de prier pour la personne afin que la personne aille de l'avant, vous voyez? Parce que quand toi, tu veux que Dieu te fasse du bien, fais aussi le bien aux autres. Vous voyez? Parce qu'à ce moment-là, ils étaient en réalité serviteurs de Moïse. Et ça, c'est ce qui dérange les gens. C'est-à-dire que on ne veut pas servir l'autre, mais on veut tous servir. Dire que moi aussi Dieu me parle, moi aussi Dieu me parle. Non, quand Dieu a placé une personne, accepte la grâce qui est au-devant de toi, et Dieu aussi te fera grâce si éventuellement tu es appelé à servir dans ce domaine. Mais si tu n'es pas appelé à servir dans ce domaine-là, la grâce que Dieu t'a départie, excelle là-bas, persévère là-dedans, et Dieu te fera grâce. Mais aujourd'hui, ce qui nous détruit, c'est ça, c'est-à-dire la jalousie s'élève. Oh, comment ça se fait, lui? Il est arrivé après nous, mais il passe devant nous. Oh, comment ça se fait, elle veut montrer quoi? Elle veut montrer qu'elle est meilleure. Oh, vous voyez, tous ces sentiments-là mauvais font que, aujourd'hui, il y a beaucoup de division. Il y a beaucoup d'aigreur, il y a beaucoup de haine. Parce qu'on ne veut pas voir l'autre exceller. Parce qu'on ne veut pas voir l'autre diriger. Vous voyez? Parce que les gens voient les choses de Dieu de manière humaine. Si on comprenait que c'est Dieu qui a établi, c'est-à-dire que quand la personne parle, c'est Dieu qui parle au travers de la personne, là, on aurait moins ce jugement-là, moins cette manière-là de faire. Mais comme on voit l'homme, vous voyez, on a du mal à voir Dieu dans l'homme. On a du mal à voir Dieu nous exhorter par la bouche d'un homme. On se dira toujours que c'est l'homme. Voilà pourquoi il faut que nous puissions avoir ce cœur-là humble. La Bible nous dit, humiliez-vous devant Dieu. Ici, quand on dit humilier devant Dieu, c'est devant l'homme, en fait, que Dieu a choisi. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu peux t'humilier devant toi, chez toi, devant de Dieu, c'est un fait. Mais s'humilier devant Dieu afin qu'il t'élève, c'est humilier devant l'homme que Dieu a choisi, qu'il a placé au-devant de toi, afin que toi aussi, si éventuellement tu es appelé à cette grâce, que Dieu aussi t'accorde cette grâce. Oui? Mais s'humilier devant Dieu, en réalité, c'est s'humilier devant la personne que Dieu a placée au-devant de toi. Parce que, de même que Moïse était le représentant de Dieu, de même aujourd'hui, Dieu a choisi les ministres pour être ses représentants. Oui? Mais une personne qui veut s'élever contre le ministre, il s'élève en réalité contre Dieu. Souvenez-vous, quand Dieu, nous l'avions vu juste avant cela, quand le peuple murmura contre Dieu et contre Moïse, Dieu
a envoyé un jugement. Pourquoi? Parce que Moïse n'était pas Dieu, mais il faisait office. Oui, il représentait Dieu parmi le peuple. Ouais. Et Aaron était son prophète, c'est-à-dire Aaron était la bouche. Mais Moïse représentait Dieu. Ouais. Ça fait que quand on touchait à Moïse, on touchait à Dieu. Vous comprenez? La même chose qui s'est répétée. Lorsque Saul, du moins, persécutait l'Église, Jésus, quand il se révèle à lui, il lui dit quoi? Il dit, pourquoi tu persécutes... Non, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'il touchait à l'Église. Vous voyez? Il touchait à l'Église. De la même manière aussi, quand les gens sont dans l'Église et qu'ils touchent aux serviteurs que Dieu a établis au-devant d'eux, en réalité, ils touchent à Dieu. Mais si on leur dit ça de cette manière-là, les gens vont dire, oh non, toi tu penses que tu es Dieu, tu te fais Dieu. Non, c'est pas se faire Dieu. C'est accepter la grâce qui est dans l'autre. C'est ça qui va te faire grandir. Mais tant qu'on n'accepte pas, il y aura encore cette rivalité, cette jalousie, ces choses-là qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu, mais qui font que l'œuvre de Dieu puisse stagner. C'est ça que Paul dit. Qui est Paul? Qui est Apollos? Des hommes par le moyen desquels vous avez cru. Vous voyez? D'autres disent Apollos, d'autres... Vous voyez? Quand il y a la rivalité, la jalousie, toutes ces choses-là, sachez que les gens qui sont là ne mènent pas une grande vie de prière. Sachez que les gens qui sont là n'en ont pas encore fini avec beaucoup de péchés. Pourquoi? Paul dit, vous êtes encore charnel. Or, quelqu'un qui est charnel, c'est quelqu'un qui ne s'attache pas aux choses d'en haut, mais quelqu'un qui s'attache aux choses de la terre. C'est ça que la Bible nous dit. Et la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Plus tu t'attaches aux choses qui sont en haut, plus les désirs de la chair vont commencer à mourir. Plus tu t'attaches aux choses de la terre, plus les désirs d'en haut, tu t'en éloignes. Vous voyez? Donc, quand toi, tu commences à faire des considérations de personnes, ou bien quand toi, tu commences à ne pas respecter la grâce de l'autre, en fait, tu ne respectes pas ce que Dieu a mis dans l'autre. Donc, ça va former en toi de la jalousie. Toute espèce de désir qui te pousse à faire le mal. Dénigré. Jamais apprécié. Vous voyez? Même si la chose est bien faite, tu vas te dire, ah oui, mais. Vous voyez? Toujours mettre le dénigrement. Vous voyez? Ça veut dire déjà ton cœur est mal disposé. Parce que la personne peut faire 10, 20, 30 choses, mais tu ah, mais oui, mais ça, mais non, mais ça. Non, il faut savoir aussi apprécier. Vous voyez? Apprécier. Je ne dis pas qu'on ne peut pas critiquer, mais apprécier. Vous voyez? Apprécier la chose de l'autre. Parce que c'est en appréciant que toi aussi Dieu va te faire grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est en appréciant aussi les choses des autres que Dieu aussi, un jour, toi aussi, te fera grâce. Mais quand on est toujours dans le dénigrement, c'est ce que ça va créer. La jalousie. Et la jalousie, comme je dis, c'est un péché. Mais quand ce péché-là va t'envelopper, tu vas commencer à te soulever contre les gens. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à ces sentiments-là. Je vous dis toujours que quand vous voyez des pensées, toi tu analyses, tu vois que cette pensée-là elle commence à t'envelopper, que ce n'est pas une bonne pensée, commence déjà à prier. Ça veut dire qu'il y a un combat qui s'élève déjà dans ta vie. Parce que si tu ne pries pas, tu verras que cette chose, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement t'envahir. Elle va continuer à prendre de la place. Elle va continuer à prendre de la place. Vous voyez? Jusqu'au bout d'un moment, tu ne pourras plus, cette pensée-là devra sortir. C'est ce qui se passe dans la vie des gens. C'est parce que tu vois le combat arriver dans tes pensées, mais tu ne prêtes pas attention. Tu dis, bon, c'est pas grave. Or, déjà là, quand ça vient dans tes pensées, le but, c'est que tu puisses maintenant mettre foi à ça. Quand tu commences à mettre foi à cette pensée-là, d'accord, tu vas développer maintenant ce qu'on appelle la jalousie, l'aigreur. L'aigreur va emmener la haine. La haine va emmener Vous voyez, toutes sortes de pensées vont venir maintenant se manifester. Pourquoi? Parce que ça a commencé déjà par une petite semence. Regardez. Nous, aujourd'hui, nous qui avons accepté Jésus, c'est une parole. Hein? C'est une parole qui nous a fait changer. C'est une petite semence. Vous voyez? Mais aujourd'hui, ça permet que nous puissions encore partager même chaque jour. Vous voyez? Et dans le monde entier, aujourd'hui, Jésus est glorifié. Parce qu'il a dit, si la graine de blé ne tombe en terre et ne meurt, elle reste seule. Mais si elle tombe en terre et elle meurt, elle fait quoi? Elle produit beaucoup de fruits.
De la même manière aussi, si une mauvaise semence vient en toi, parce que la terre dont il s'agit là, Jésus parlait de sa propre mort. Vous voyez? C'est-à-dire, s'il restait en terre, s'il restait sur terre, il ne porterait pas de fruit. Mais s'il tombe, il meurt, par l'esprit, il portera du fruit partout dans le monde. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, de la même manière, si toi, tu portes du fruit, c'est à cause d'une semence, d'une petite semence qui est tombée en terre. Quand je parle d'une petite semence, je parle de Jésus qui est tombé en terre et qui nous a donné son esprit. C'est à cause de cette semence-là qu'aujourd'hui, tu demeures et tu portes beaucoup de fruits. Mais de la même manière aussi, si une mauvaise semence vient, si de l'ivraie vient en toi, vous voyez, et que cela tombe en toi, ça porte, c'est-à-dire tôt ou tard, c'est-à-dire que on peut dormir, c'est-à-dire tu peux arroser une mauvaise herbe, hein, elle va pousser aussi. Tu peux arroser les bonnes herbes, ça va pousser aussi. Mais avec les mauvaises herbes, ça poussera. Mais à la fin, qu'est-ce que nous dit la parole? Laisse-les pousser l'un et l'autre. À la fin, qu'est-ce que le Seigneur fera? Il viendra, il enlèvera tous ceux qui font des scandales, toutes ces choses-là. Parce que les mauvaises herbes ou bien l'ivraie, c'est tous ceux en fait qui n'ont pas le blé, le véritable blé. Parce que un enfant de Dieu, ça doit être le blé. Vous voyez, le blé, c'est la bonne semence. Vous voyez? Mais maintenant, l'ivraie, c'est quoi? L'ivraie, c'est les mauvaises semences. Mais tu dois faire attention à ton cœur afin que même les mauvaises pensées, c'est une semence que tu reçois. C'est-à-dire, la Bible nous dit quoi? L'adversaire envoie des traits enflammés du malin. Maintenant, tu peux mettre foi à cette pensée, à cette parole, ou bien à cet esprit qui vient en toi. Des fois, tu peux être, comme je dis, enveloppé par une pensée. Ouais, et tu peux commencer à cultiver ça. Quand tu cultives ça, c'est ce qui va grandir en toi. Parce que c'est une semence que tu reçois. De la même manière, tu peux recevoir une pensée venant de l'Esprit de Dieu. Tu peux développer cette pensée, tu vas voir que ça va te faire aller de l'avant. De la même manière, tu peux développer aussi des mauvaises pensées venant du malin et ça va croître. Mais qu'est-ce qui va s'en résulter? C'est qu'à la fin, la mission du diable, c'est égorger, tuer, détruire. C'est-à-dire que cette même pensée que tu as reçue venant du diable peut détruire ta vie. En une fraction de seconde, tu peux détruire ta vie. Je prends un exemple. Tu es en colère contre ton frère, contre ta mère, ou bien le mari est en colère contre sa femme, ou la femme est en colère contre son mari. Donc cette colère-là, l'a enveloppée, elle va prendre un couteau, paf, ça a détruit sa vie. En combien de secondes? 1 minute. Elle a détruit sa vie. Les enfants placés. La maison vendue. Tous les biens saisis. C'est-à-dire, en 1 minute, comme tu as mis foi à cette pensée mauvaise, ouais, elle a germé. C'est-à-dire, tu as cultivé ça dans ton cœur, et qu'est-ce que ça a fait? Ça a maintenant manifesté des fruits qui sont mauvais. Parce que je vous dis, le diable ne vient que. La Bible ne dit pas autre chose, hein, il dit que. C'est-à-dire, quand on dit que, c'est que ça. Sa mission, son but, son objectif, c'est que ça. Égorger, tuer, détruire. Il n'y a pas d'autre chose. Il est meurtrier dès le commencement. Vous voyez, dans ce qu'on lui attribue, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu vois là des choses où il y a le désordre, là où il n'y a pas l'ordre, là où il y a les meurtres, là où il y a la méchanceté à outrance, sache que soit les gens vivent dans la chair, soit ou bien les gens, bien là-bas, il y a le diable qui règne. Vous comprenez? Mais là où il y a l'ordre, il y a la paix, il y a la joie, il y a la bonté, la fidélité, l'amour qui se manifeste, là il y a Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Là où il y a Dieu, il ne peut pas y avoir le désordre. Là où il y a Dieu, il ne peut pas avoir des... Oui, moi je suis plus avec elle. Moi je suis plus avec elle. Là où il y a Dieu, il ne peut pas avoir les rivalités. Quand les rivalités rentrent, sachez déjà que le diable est entré. Quand il y a des divisions, des partis pris. Oh, moi je suis avec un tel. Moi je suis de un tel. Moi je suis de un tel. Sachez déjà que la division entre au milieu de vous. Oh non, moi je suis plus Kenny. Oh non, moi je suis plus Janice. Oh, moi je suis plus... Oh non, la division entre. Et celui qui vient diviser, Jésus vient nous diviser par quoi? Jésus vient diviser la chair et l'esprit. C'est ça que Jésus vient diviser. Mais Jésus ne vient pas diviser une famille comme ça physiquement qui demeure dans la parole. Non. Faisons la différence. La division dont Jésus parle, la Bible nous dit, je suis venu afin de jeter un feu.
l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Pourquoi? Ceux qui marchent selon la chair haïront ceux qui marchent selon l'esprit. C'est ça la division que Jésus vient apporter. Mais Jésus ne vient pas détruire une famille. Non, c'est faux. Parce que si nous sommes déjà membres du corps, le but, c'est que nous puissions nous aimer, nous supporter. La Bible nous dit, celui qui est honoré, tous les membres, je prends cette écriture, je ne vais pas dire n'importe quoi. Romains. Si un membre est honoré, tous les membres, je crois que l'écriture a dit ça. Romains, chapitre 1. Non, je crois que c'est 1 Corinthiens. Excusez-moi. C'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12, je crois. Voilà. 1 Corinthiens 12, verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Ici, il s'agit des membres du corps. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ouais. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous voyez? Quelqu'un qui a un don excellent, en réalité, je ne peux pas m'opposer. Non. Parce qu'en s'opposant, je m'oppose à Dieu. Vous voyez? Quelqu'un qui est là à pouvoir exceller dans son appel, je dois me réjouir et prier pour lui. Pourquoi? Parce que même le fait de faire ça, ça va changer. Par exemple, même si cette pensée-là monte en moi, ça va changer ma manière de voir les choses. Mais si je ne le fais pas, ça va produire encore l'aigreur davantage dans mon cœur. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Que personne ne se dise que oh non, l'homme de nature, naturellement comme ça, il aime le bien des gens. Non. Naturellement parlant comme ça, l'homme voit simplement son intérêt. Ça, c'est la nature de l'homme. Voilà pourquoi Jésus en nous veut changer notre manière, c'est-à-dire veut renouveler nos sentiments, nos pensées. Voilà pourquoi si tu veux voir le bien d'un frère, commence à prier pour lui, afin qu'il aille de l'avant, afin qu'il progresse. Parce que plus tu vas prier pour lui, plus c'est-à-dire ta pensée va être renouvelée. Vous voyez? Ta pensée va être renouvelée par rapport à la manière de voir cet homme-là. Mais si tu ne le fais pas, tu vas voir que le malin va dire, ah, lui il croit qu'il est qui? Toi aussi, moi aussi, ça je peux faire. Si toi tu fais, moi aussi je peux faire. Vous voyez, dès qu'il y a déjà ce genre de paroles, comprenez déjà que la personne a un mauvais cœur. Son cœur est mal disposé. Vous voyez? Son cœur est mal disposé. Or, le mauvais cœur là, c'est ça qui va détruire en fait la fraternité. C'est ça qui va détruire les bonnes choses que Dieu a placées en nous. C'est ça, vous voyez? Parce que le cœur déjà est mauvais. Vous voyez? Les intentions même que tu vas manifester seront mauvaises. Tout ce que tu feras par la suite sera mauvais. Voilà pourquoi nous devons veiller. Vous voyez? Nous devons veiller sur notre vie, sur notre cœur. Parce que c'est là où il est ton cœur, c'est là aussi sera ton trésor. Amen. Faisons très attention à ça. On continuera demain par la grâce de Dieu, toujours sur ces choses-là. Il faut respecter les grâces des uns et des autres. Chacun a reçu un don de la part de Dieu et chacun doit le mettre au service de Dieu. Vous voyez? C'est ça qui, si je vous dis, si, c'est ces choses-là qui créent beaucoup de divisions. Vous voyez? Le fait de ne pas respecter les grâces des uns et des autres. Le fait de ne pas se soumettre à la grâce des uns et des autres. Le fait de croire que oui, moi je connais tout. Ah, lui d'ailleurs il prêche pas bien. Ah, lui, moi je connais plus que lui. Vous voyez? Ça divise, ça détruit. Apprécie. Sachons apprécier les choses des uns et des autres. Ça va t'élever. Si tu apprends à apprécier l'autre.
Et si même la personne, tu vois qu'elle a fait une faute, va avec amour, frère. Ici, je trouve que voilà, t'aurais pu... Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'amour cherche aussi à améliorer l'autre, perfectionner l'autre. Vous voyez? Mais l'amour ne cherche pas à détruire l'autre, non. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va s'arrêter là. On continuera toujours sur la jalousie jusqu'à ce que... on va s'arrêter jusqu'à ce que Dieu... j'épuiserai ce fardeau-là qui est dans mon cœur et on passera à autre chose. On va prier.